Les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lionel Messi forfait pour le FC Metz, c'est désormais officiel. Demain, PSG Metz, Metz PSG, 21h. Lionel Messi forfait. Bon, Lionel Messi qui commence avec une blessure, comme tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain. On va se demander vraiment si ce club n'est pas poissard. Léo Messi, en 15 ans, il s'est pas réellement souvent blessé. On va pas se mentir, lui et Cristiano Ronaldo, depuis 15 ans, ça enchaîne pas du tout les blessures. Et ça y est, on arrive au PSG, ça enchaîne les blessures. Neymar n'était jamais blessé au FC Barcelone. Il arrive, il enchaîne les blessures. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question, que ce soit Emery, que ce soit Blanc, que ce soit Ancelotti, que ce soit Comboiré, que ce soit Tuchel, que ce soit Pochettino, pourquoi à chaque fois que les mecs sont entraîneurs, ils sont bons, ils arrivent à Paris, ils sont nuls, ils repartent de Paris, ils sont bons, et quand les joueurs jouent dans leur ancien club, ils ne sont jamais blessés, ils arrivent au PSG, ils sont blessés toutes les semaines, tous les 15 jours. Il va falloir vraiment se poser des questions. Parce que, voilà, le staff médical, est-ce que c'est le même que celui d'Emery, Tuchel, Pochettino? Je ne pense pas. Est-ce que le staff médical du PSG ne change pas? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, voilà, c'est le même docteur depuis combien de temps maintenant? Depuis quelques années maintenant. Il va falloir peut-être le changer, il va peut-être falloir changer les kinés, je ne sais pas, il y a un problème. Il y a un problème, ça commence vraiment à me saouler, tout ça, bref. Donc, l'image du remplacement de Messi par Achraf Hakimi a fait le tour du monde en raison de la réaction de la star argentine avec son coach. Et visiblement, le numéro 30 parisien était bel et bien touché physiquement. Et il sera d'ailleurs forfait pour le déplacement à Metz ce mercredi, comme l'a confirmé le club dans un communiqué officiel. Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse. Un nouveau point sera effectué dans 48 heures, indique ainsi le communiqué du leader du championnat. A noter que Marco Verratti, qui a repris la course ce mardi, et Sergio Ramos, qui poursuit sa préparation, sont également indisponibles. La préparation de Sergio Ramos, elle commence à être longue. Bref, donc maintenant, comme vous le savez, il y a un match qui arrive dans une semaine contre Manchester City. Donc non seulement Messi est forfait demain pour Metz, mais je pense aussi qu'il sera normalement préservé contre Montpellier samedi, parce que le staff ne prendra aucun risque, parce que le match le plus important de la saison pour le PSG arrive déjà au mois de septembre. C'est une réalité. Tu as fait match nul contre Bruges. Bruges qui est le petit poussé de cette compétition et le petit poussé de cette poule. Et tu t'es permis de faire un partout contre Bruges en faisant un match minable, grotesque. Donc on espère que cette victoire contre Lyon, qui a été totalement chanceuse, j'ai pas peur de le dire, celui qui est pas content, c'est la même chose. On peut me clasher, on peut me fracasser, on peut m'insulter, on peut m'humilier. Je n'en ai que faire, c'est la stricte vérité. Contre Lyon, le jeu a été en dessous de tout. Et voilà, bon, il y a eu un coaching gagnant. Est-ce qu'il a fait exprès? Je ne sais pas. On peut quand même se poser certaines questions. Au niveau du jeu, c'est le néant. Est-ce que contre Manchester City, honnêtement, ça va remonter les bretelles? Alors moi, je me rappelle de la saison 2014-2015. On tombe contre l'Ajax, Nicosie, FC Barcelone, qui avait été champion d'Europe cette année-là avec la MSN. Première journée de Ligue des Champions, on concède le nul à l'Ajax d'Amsterdam, qui n'était pas un foudre de guerre à l'époque, un partout à l'extérieur, et on bat le Barça 2 semaines après, au Parc des Princes, le très grand FC Barcelone. Vous pouvez voir le match sur YouTube, deuxième journée des poules de Ligue des Champions, saison 2014-2015, on les bat 3-2, et en plus de ça, les 2 stars de l'équipe à l'époque n'étaient pas disponibles et étaient forfaits, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic. Et le PSG avait réussi à gagner 3-2 au Parc sans ces 2 stars. Est-ce que Paris va refaire cet exploit-là? Est-ce que ce serait vraiment un exploit? Pour moi, cette équipe de City n'est pas impressionnante en ce début de saison. Elle a perdu le Community Shield contre Leicester. Elle a perdu la première journée de championnat chez les Spurs de Tottenham. Et là, ils ont fait un piètre match nul 0-0 samedi contre Southampton. Donc quand même, on peut avoir quand même du positif là-dedans. Je pense que Paris devra faire un très 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 gros match. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que si tu as l'effectif au complet, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, Léo Messi, on espère, ne sera pas forfait contre City, mais c'est possible qu'il soit forfait contre City, parce que cette blessure, l'incident, si on peut dire ainsi, est clos maintenant entre Léo Messi et Mauricio Pochettino. RMC confirme que les 2 hommes se sont entretenus à ce sujet ce lundi, aucun problème entre eux. Donc maintenant, il y a d'autres choses à dire, les postos. Donc Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse. Un nouveau point sera effectué dans 48 heures, mais apparemment, ça peut durer jusqu'à
7 à 10 jours. Donc c'est même pas sûr que Léo Messi soit à 100% contre City. Mauricio Pochettino en conférence de presse l'a dit. Léo Messi absent contre Metz, le club a fait son communiqué. Ce que à Messi, la situation est très claire. Le fait que le changement de Messi ait fait parler, je comprends et j'accepte ce type de situation. Je ne suis pas surpris, après 75 minutes et les infos qu'on avait, la décision était de penser au bien du joueur. Quand on est sur la touche, on regarde les choses. On a vu que Messi se touchait le genou, qu'il se testait. On est très content de ce qu'il a fait pendant la première mi-temps. Il lui a manqué le but après 75 minutes. Après les infos et avec les infos qu'on avait, on a décidé de le remplacer. Et donc c'est plus difficile pour les jeunes d'avoir une place, il faut de la patience, mais on y croit, on sait que c'est important pour l'identité du club d'avoir des jeunes qui sortent du centre. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Lui-même, il y a quelques mois, avait dit qu'il n'y avait pas de place pour les jeunes au mois de mars dernier. L'interview est vérifiable. Xavi Simons a 10 fois sa place au milieu de terrain contre Lyon. À un moment donné, il faut arrêter de mentir. Ce club ne veut pas laisser la chance aux jeunes. C'est du mensonge, c'est de la langue de bois. Donc la place des jeunes, nous avons un effectif important où il n'est pas facile de se faire une place pour les jeunes. On aime ce que les jeunes font. On sait que le projet du club est de gagner la compétition les plus importantes, notamment la C1. Voilà, là ça veut dire entre autres, il n'y a pas de place pour eux. Bref, voilà les postos. En ce qui concerne la suite de la conférence de presse, et attendez, en fin de vidéo, très très grosse information les postos. Messi est un champion, un gagnant, un compétiteur. Il est clair qu'un joueur n'aime pas sortir. C'est la responsabilité de l'entraîneur avec les informations dont il dispose de prendre les meilleures décisions pour l'équipe et ses joueurs. Personne n'a de doute sur la qualité de Léo Messi. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde de l'histoire. Il n'y a aucun doute et donc il n'y a aucun problème. Les jeunes, ils ont besoin de plus de temps. Ils sont très jeunes, ils ont 17, 18, 19 ans. C'est trop jeune. Ils doivent être patients, travailler pour s'améliorer. Mais ça n'est pas facile pour eux de trouver leur place. C'est toi et les dirigeants de notre club, le Paris Saint-Germain, qui ne veulent pas donner de la place. Ce n'est pas pareil. Alors maintenant, sur son départ, les rumeurs cet été, je l'ai expliqué en conférence de presse. Dans le football, il y a beaucoup de rumeurs. Je n'ai pas eu le sentiment que je devais démentir. N'importe quel type de rumeur, moi j'étais sous contrat. Tu voulais partir. Pourquoi tu ne démens pas dans ce cas-là? Pourquoi tu ne démens pas que tu n'as jamais voulu retourner à Tottenham? Le fait que tu ne veux pas démentir prouve que tu voulais quitter le PSG et retourner à Tottenham. Au moins, sois un homme et les couilles de dire réellement ce que tu penses. Mais malheureusement, il n'est pas bête. Il va pas dire oui, je voulais retourner à Tottenham. Mais il est bête parce que en ne démentant pas, on sait très bien qu'il voulait y retourner. Concernant ma relation avec Leonardo et le président Nasser, nous avons travaillé étroitement pour trouver les meilleures solutions aboutissant à l'effectif que nous avons aujourd'hui. J'étais très tranquille et je n'avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs. Le 3-5-2, c'est une option pour le moment. Nous ne l'avons pas beaucoup utilisé, mais dans le passé, nous l'avions fait. Et c'est vrai qu'au vu des joueurs que nous avons à disposition, ça pourrait être une bonne option. Voilà. Alors maintenant, sur le mercato qui s'est passé et qui pourrait avoir lieu maintenant bientôt, au mois de juin prochain, le PSG s'est renseigné auprès de Chelsea cet été pour connaître les conditions d'un éventuel transfert de N'Golo Kanté, avec lequel de premières discussions ont eu lieu. Refus catégorique de Chelsea. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que N'Golo Kanté est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2023 et qui sera à 1 an de la fin de son contrat l'été prochain. Donc peut-être que la piste pourrait être relancée. On sait que Paul Pogba est apprécié, Kessié est apprécié et Kessié et Paul Pogba sont gratuits l'été prochain, contrairement à N'Golo Kanté. Alors pour Marco Verratti, lui il a repris la course, ça on sait très bien. Alors maintenant, Chelsea était prêt à formuler une offre de 100 millions d'euros cet été pour s'attacher les services de Marquinhos. Seulement voilà, ni le joueur, qui est très heureux à Paris, ni le PSG n'ont souhaité aller plus loin. Bon voilà. Donc maintenant, l'information principale de la journée. Alors qu'Eduardo Inda a évoqué la piste Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain aujourd'hui, si Mauricio Pochettino s'en va, cela paraît très peu probable. La place de l'Argentin à Paris n'est pas menacée pour l'instant, à court terme. Quant à Zidane, reprendre un projet n'est pas dans ses plans dans l'immédiat. Donc ça, c'est que des démentis un petit peu frauduleux, mais quoi qu'il en soit, Eduardo Indla, aujourd'hui, évoque un intérêt du Paris Saint-Germain pour Zinedine Zidane. Ça travaillerait déjà en coulisses depuis l'été dernier, parce que vous le savez que Pochettino voulait retourner à Tottenham l'été dernier, parce qu'il n'a pas démenti, et quand tu déments pas une information, ça veut bien dire que c'était réel. On sait que Zidane a été ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde.
2022 où il avait reçu 11 millions d'euros pour représenter la compétition et la candidature du Qatar. Votre argument, ouais mais Sacha, c'est un Marseillais, il entraînera jamais le Paris Saint-Germain, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Zinedine Zidane n'a jamais joué à Marseille. Zinedine Zidane n'a jamais coaché à Marseille. Et c'est pas parce qu'il a une photo de 250 mètres sur un quartier marseillais qu'il ne va pas entraîner Marseille. Il y a une interview de lui au Canal Football Club en 2015. On lui a posé la question, Hervé Matou l'a fait. Est-ce que pour vous ce serait une possibilité d'entraîner le Paris Saint-Germain? Il a dit certes, ça c'est compliqué, mais je ne m'interdis rien. C'est lui-même qui l'a dit. Laurent Blanc aussi avait joué à Marseille, pourtant il a entraîné le PSG. Donc voilà. Alors Zidane, Maurizio Pochettino a les oreilles qui sifflent depuis maintenant quelques jours. Conséquence de sa décision de sortir Lionel Messi, conséquence du jeu inexistant qu'il procure, aucune identité de jeu. À l'entame du quart d'heure de jeu pour le remplacer par Achraf Hakimi, à écouter la petite musique jouée par les Parisiens depuis lundi, ce changement n'aurait été motivé que par la volonté de préserver l'Argentin entre guillemets après une béquille reçue sur le même genou qui avait essuyé les crampons d'un Vénézuélien au début du mois. Les propos tenus par l'entraîneur du PSG après la victoire arrachée sur le fil par les Parisiens 2-1 disaient pourtant autre chose, et pas sûr que le principe de précaution avancé a posteriori, par le staff des Rouges et Bleus suffisent à convaincre les détracteurs de l'ancien défenseur central, et ce d'autant plus après le nul concédé à Bruges la semaine dernière en Ligue des Champions. Donc le frère, j'ai bien dit le frère de l'émir du Qatar, propriétaire du PSG, Khalifa Ben Hamad Al Thani, semble compter parmi ceux-là. Le conducteur du train a une petite licence de taxi. C'est le frère du prince, propriétaire du PSG, qui insulte Pochettino. A-t-il écrit, laissant entendre que le coach parisien n'avait pas les épaules pour diriger le Paris Saint-Germain et des joueurs comme Messi, Mbappé et Neymar et consorts, et ce avant d'ajouter « Londres est une très belle ville, vous le saviez, et vous le savez ». Et à en croire l'émission El Chiguerinto TV, le frère de l'émir ne serait pas le seul à réfléchir à un départ de Maurizio Pochettino, à tel point que les propriétaires parisiens auraient déjà le nom de son successeur en tête. Une fois encore, ils songeraient en effet à Zinedine Zidane. Zidane est un plan du Paris Saint-Germain, a ainsi asséné Eduardo Inda, ancien d'El Mundo et de Marca. Le nom du champion du monde français avait d'ailleurs déjà été cité au printemps dernier lorsque Maurizio Pochettino avait été annoncé sur les tablettes des Spurs et du Real Madrid. Donc c'est le frère de l'émir. Ça ne veut pas dire quand même que c'est un mec décisionnaire. Est-ce qu'il a du crédit auprès de son frère? Je ne sais pas. Mais je pense que déjà, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, si le jeu ne s'améliore pas. Alors certes, d'accord, Pochettino, je le conçois. Pochettino, 6 matchs, 6 victoires, meilleure attaque, il n'y a aucun problème. Le titre perdu en Ligue 1 l'été dernier, ils l'ont en travers de la gorge. Le titre perdu au Trophée des Champions, ils l'ont en travers de la gorge. Et c'est très simple, si Maurizio Pochettino n'est pas performant en Ligue des Champions, si Maurizio Pochettino se fait défoncer contre Manchester City mardi prochain, et que ça, après, amène une élimination dans la foulée, parce qu'à Leipzig, encore, t'as pas gagné, et si on enchaîne les blessures et la contre-chance, ça va être vraiment compliqué. Et je pense que Zidane est une réelle possibilité pour le Paris Saint-Germain. Honnêtement, je pense que, voilà, Deschamps restera, quoi qu'il en soit, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2022. Donc je pense que Deschamps restera au minimum jusqu'en 2023 là-bas. Je pense que c'est une possibilité. Peut-être la Juve, parce qu'on voit qu'Allegri, ça commence très très mal. Moi, j'ai jamais dit que ramener un coach d'avant, c'est bon. Allegri a voulu retourner à la Juve a voulu reprendre Allegri, c'est pas bon. Faut pas reprendre des anciens coachs. Après, tu me diras, pour l'instant, le Real Madrid, ça marche. Mais à voir si ça marchera jusqu'au bout. Mais voilà. De toute façon, si un jour Pochettino s'en va, il y aura qui pour le remplacer? Jürgen Klopp, il va rester longtemps à Liverpool. Guardiola, je pense que c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde. Simeone, je pense qu'il va rester encore longtemps à l'Atlético Madrid. À part Zidane, t'as pas beaucoup de choix. En très grand coach, t'as pas beaucoup de choix. Donc voilà, on verra ce qui se passera les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur SB Foot News, mon autre chaîne YouTube. Le lien est en description. On a recommencé les vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.